teasing, c'est un petit peu la question. Le teasing, c'est bien. Le teasing, plus encore teasing, c'est peut-être un petit peu tout. Bienvenue sur le podcast La com n'a qu'à bien se tenir. Vous êtes avec Céline, votre social media et community manager. On se retrouve pour un nouvel épisode sur le thème, je pense, vous l'aurez compris, du teasing. Pour les plus novices ou pour les anglophobes, l'art délicat du teasing, c'est la technique de communication qui consiste à créer de l'anticipation et de l'excitation autour d'un produit, d'un événement ou d'une annonce à venir. On donne juste assez d'informations pour piquer la curiosité des gens sans tout révéler. Par exemple, montrer un aperçu d'un nouveau film sans dévoiler l'intrigue complète. L'objectif, c'est d'inciter les gens à s'intéresser et à attendre avec impatience ce qui va arriver. Alors, malgré tout, il y a des bons teasers, il y a des mauvais teasers et on va voir ensemble 4 exemples de teasers qui n'ont vraiment pas fonctionné. Par exemple, Halo 3. C'est un jeu vidéo et le teaser de ce jeu a suscité une énorme attente. Pourtant, à sa sortie, il y a certains fans qui ont trouvé que le jeu ne répondait pas à leurs attentes par rapport à ce qui avait été montré, justement, dans ce fameux teaser. Et donc, les critiques étaient particulièrement mitigées. Après, pour un film, je vous propose Star Wars, The Phantom Menace. Excusez-moi pour mon anglais. Le teaser a généré une immense attente, mais le film, lui, a été critiqué pour son intrigue et ses personnages qui n'étaient pas très développés. Et les fans se sont sentis trahis par la différence entre les attentes et le produit final. Alors forcément, sur une licence comme Star Wars, il est évident que ça fait très très vite boule de neige. On passe ensuite à Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2. Le teaser, lui, promettait une aventure épique avec plusieurs méchants et pourtant le film, lui, a été critiqué parce que les fans ont trouvé le scénario surchargé et les personnages ont été mal utilisés, laissant donc une nouvelle fois les fans particulièrement déçus. Et puis plus récemment, le jeu vidéo qui était très attendu, Cyberpunk 2077. Les teasers et les trailers promettaient un jeu révolutionnaire et pourtant, à sa sortie, le jeu a été critiqué pour ses bugs et ses problèmes de performance, ce qui a entraîné une réaction particulièrement négative des joueurs, d'autant plus que les vrais gamers attendaient vraiment en termes de graphisme et de design le jeu. Après avoir évoqué ces 4 teasings qui ont mal fonctionné, il faut savoir que malgré tout, dans la plupart du temps, ça se passe bien et ça a des répercussions particulièrement positives. On va donc logiquement partir sur l'impact du teasing sur les ventes. Alors, ça engage une augmentation des ventes puisque les campagnes de teasing sont bien conçues et peuvent augmenter les ventes de 20 à 30% en suscitant l'intérêt et la curiosité des consommateurs avant le lancement de ce fameux produit. En termes d'engagement, c'est un engagement accru puisque le teasing peut créer une anticipation, ce qui peut également entraîner un engagement plus élevé sur les réseaux sociaux et une augmentation du trafic vers les sites de vente, quels qu'ils soient. Le teasing améliore également la notoriété, c'est-à-dire que les stratégies de teasing peuvent renforcer la notoriété de la marque. Ça veut dire que souvent, les ventes sont accrues et sur du long terme. Et bien sûr, il y a un impact psychologique. Le teasing joue sur la psychologie du consommateur en créant un sentiment d'urgence, de désir, d'envie, ce qui peut inciter à l'achat immédiat, voire même l'achat compulsif. Alors, je vous ai parlé du teasing qui avait mal fonctionné pour des jeux vidéo et des films, mais si je vous emmenais dans les coulisses des meilleures campagnes de teasing, eh bien, pour cela, on va parler de stratégies minutieuses et créatives. Donc, le suspense maîtrisé. Les campagnes sont efficaces. Par exemple, Apple, pour le lancement de son iPhone, ils ont utilisé le suspense pour susciter l'attente. Il y a eu des indices très subtils et puis des annonces un peu mystérieuses, ce qui a maintenu l'intérêt des personnes qui voulaient en savoir plus. En termes de communauté, il y a des marques comme Coca-Cola qui réussissent à impliquer leur public en le faisant participer à des jeux ou à des concours. Ils arrivent à créer un sentiment d'appartenance et d'excitation collective. Collaborer avec les influenceurs permet aux marques d'élargir la portée de leur teasing. Par exemple, Nike a souvent utilisé des athlètes pour teaser ses produits, ce qui a permis à la marque d'ajouter de la crédibilité et de l'engouement particulièrement auprès des plus jeunes. Alors les influenceurs, les sportifs, c'est bien, mais pour que ça fonctionne, il faut également des éléments qui sont visuellement percutants, comme des affiches énigmatiques, des vidéos intrigantes qui peuvent capter l'attention. Netflix, qui excelle en termes de community management, excelle également en termes de teasing, puisque dans ce domaine-là, pour les séries, ils savent tourner leurs bandes annonces pour permettre de présager des rebondissements et donc lancer les plus grandes théories. À voir
son teasing de près, c'est bien, mais le lancer est également très important. Pourquoi ? Parce qu'en termes de temps, il faut savoir le faire. Lancer le teasing au beau moment est crucial. Une campagne bien chronométrée, comme celle de Star Wars, crée un buzz qui s'intensifie jusqu'au jour du lancement. Ces stratégies combinées à une compréhension profonde de leur audience permettent aux marques de créer des campagnes mémorables et particulièrement efficaces. Comment Apple a réussi à nous faire désirer un rectangle noir ? Comment Apple a fait pour faire d'un simple écran une couleur, une référence dans l'art de la marque, à transformer un produit apparemment banal en un objet de désir. Je vais vous donner quelques éléments clés de leur stratégie. En premier lieu, ils ont bien sûr un design minimaliste, c'est ce qui représente tous les produits Apple, comme l'iPhone, qui attire l'œil et évoque une esthétique moderne et sophistiquée. Pas besoin de chichi, ils font épurer et ça fonctionne. Apple ne vend pas seulement un téléphone, mais ils vendent l'expérience qui va avec. Leur publicité raconte des histoires qui touchent les émotions, créant un lien personnel avec le produit. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu la dernière, qui représente des oiseaux avec des caméras pour se sentir épié, se sentir constamment surveillé lorsque l'on utilise notre smartphone, en l'occurrence l'iPhone. Eh bien, ils mettent en avant leur Safari, qui est un navigateur à l'équivalent de Chrome, etc., mais qui protège particulièrement ses utilisateurs. Et effectivement, on sait aujourd'hui que les gens se sentent particulièrement surveillés un petit peu partout, un petit peu de toutes les façons. Eh bien, Apple est donc très fort pour mettre en avant cette protection et donner une expérience de satisfaction, de détente, de décontraction, puisqu'on se sent beaucoup moins utilisé dans nos données personnelles. On le sait, Apple suscite également un désir d'appartenance à une communauté particulièrement privilégiée. Ce n'est pas pour rien qu'on entend fréquemment parler des pro-Apple et des anti-Apple. Quand Apple lance des présentations de produits, ce sont des événements particulièrement attendus qui génèrent un buzz médiatique énorme et une anticipation massive. Ils savent innover régulièrement, ajouter des fonctionnalités qui captivent l'attention et renforcent l'attrait du produit. En combinant toutes ces petites choses, Apple a réussi à transformer un simple rectangle noir en un objet de désir incontournable, redéfinissant notre rapport à la technologie. On le voit bien, les prix augmentent et sont complètement indécents et pour autant, Apple continue à grimper dans les vents. C'est ce qu'on appelle un teasing réussi. Alors c'est bien beau de parler de Apple, de Nike et autres grandes marques, mais qu'en est-il quand on est un petit freelance, qu'on a ses petits produits perso et qu'on essaye de se faire une petite place dans le monde numérique? Eh bien, le teasing, c'est aussi important. Ça ne sera pas de la même ampleur, c'est certain, mais il faut pourtant essayer de donner son maximum. Ça va être vos campagnes sur les réseaux sociaux, ça va être pourquoi pas une bande-annonce sur YouTube, ça va être un petit cadeau qui va être un indice pour la prochaine formation qui va sortir, pour le prochain produit qui va sortir. Quoi qu'il en soit, le teasing, même si on n'aime pas l'anglais, il est vraiment tout ce qu'il y a de plus important. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Céline, votre social media et community manager pour La Com n'a qu'à bien se tenir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, le teasing, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser.